Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Megillah, la Yud Gimel Amud Aleph, 13a. Il y a les petites lignes et les grandes lignes sur la page. Nous sommes à la dernière petite ligne, Rabbi Shimon ben Pazi, un enseignement de Rabbi Shimon ben Pazi, qui n'avait pas entamé Divrei Yamim, lorsqu'il entamait une leçon sur le livre des chroniques. Amarachi, il s'exprimait ainsi. Kol varecha echadem. Toutes tes paroles, donc en faisant allusion donc aux paroles des chroniques, tous, c'est la même chose. Echadem. Il y a une seule, font un, c'est la même chose. Vers le yodim le dorshan, mais nous savons comment les interpréter. Qu'est-ce que cela veut dire? Rashi, la deuxième ligne, Kol varecha echadem. Keneged ha-sefer ha-yomer. Donc par rapport au livre, donc du Divrei Yamim, il disait Kol varecha, toutes tes paroles, Divrei Yamim des chroniques, achaden, sont une seule chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Arbe shemot atamaskir ploni ou ploni, tu donnes beaucoup de noms à telle personne, à l'autre personne, à telle et telle, mais le kulam adama achaden. Il s'agit de la même personne, mais que tu appelles avec plusieurs prénoms, comme nous allons voir l'exemple dans quelques instants. Eh bien, Rabbi Shimon ben Pazi dit, bien que, a priori, tu essayes de nous cacher les noms, mais nous, on sait les interpréter. C'est-à-dire, Rashi explique, bien que tu les as cachés, on ne voit pas clairement de qui s'agit-il, mais à nous, on prend un cœur, ça veut dire, on fait des fines analyses, jusqu'à qu'on arrive à les interpréter, les déchiffrer. Alors, quel rapport des enseignements de Rabbi Shimon ben Pazi avec ce qui a été dit avant dans la Gemara, ce qu'on a pris dans le cours précédent? Rashi nous dit, le lien est le suivant, Mishum Damrin, vu qu'on a dit avant, à la fin du cours précédent, que Kol HaKofer Bavodazar Anika Yehudi, que tout celui qui nie l'idolâtrie, renie l'idolâtrie, il est appelé Yehudi, du langage de Hoda, il est modé à Hachem, à Dieu. Nakat Lahacha, c'est pour cela aussi qu'on a pris l'enseignement de Rabbi Shimon ben Pazi, comme on va voir, qu'il va aussi dans cet esprit-là, de tout celui qui renie l'idolâtrie, est appelé Yehudi. Il va nous amener un verset, et après interpréter le verset. Le verset est le suivant. Il est écrit, Ve'ishto ha-Yehudiya, sa femme Yehudiya, donc il s'agit là-bas de Kalev. Kalev, donc, il fait partie des 12 explorateurs que Moshe Rabbeinu a envoyés pour explorer la terre d'Israël. 10 d'entre eux sont revenus, ont dit du mal de la terre d'Israël, et 2 d'entre eux, donc Yehoshua et Kalev, ont dit du bien. Donc Kalev fait partie de ceux qui ont été contre le courant, contre les 10, il n'est pas parti avec les 10, donc il est parti avec Moshe Rabbeinu. Et on dit que sa femme s'appelait Yehudiya. Yalda, elle a enfanté, et Yered, Avigdor, c'est le père de Gdor, va être Chaver, puis Chaver, Avisocho, qui est le père de Socho, va être Yokutiel, et Yokutiel, Avizanoach, qui est le père de Zanoach. Et on dit que tout cela, elle est Bnei Bitya, donc tout cela donc on vient de mentionner avant, tous ces noms qu'on vient de mentionner avant, sont les enfants de Bitya. C'est qui cette Bitya? Bat Paro, la fille de Pharaon, Asher Lakach Mered, que qui est-ce qui s'est marié avec elle? C'est Mered. Et Mered, comme on va voir dans quelques instants, ça fait référence à Kalev. Rashi, après on va faire Rashi, la Gemara demande, Amai Karebe Yehudiya. Pourquoi on l'appelle Yehudiya alors qu'en vérité, elle s'appelle Bitya. Rashi, Vishto Yehudiya Vegom Evalo, Bitya Shma. Elle s'appelle Bitya. Des actifs Besefe, puisqu'il est écrit à la fin du verset, elle, les Bitya, voici sont les enfants de Bitya. Donc pourquoi on l'appelle Yehudiya? Mara répond, Rabbi Shimon ben Pazi répond, Al-Shushe Kaf, la Bavodazara, vu qu'elle a renié l'idolâtrie, c'est la raison pour laquelle qu'elle s'appelle Yehudiya, qui va dans l'esprit de ce qu'on avait appris au début de la page, à la fin du cours précédent, que tout celui qui renie l'idolâtrie est appelé Yehudi. D'où on sait que la fille de Paro a renié l'idolâtrie. Il est écrit, il va terre et bat Paro lichotalayor, que la fille de Paro descendit, se bénit dans le fleuve, vers Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit, chez Yarda lichot migilou le betavia, qu'elle est descendue dans le fleuve. Elle est descendue dans le fleuve, lichot, pour se laver, c'est-à-dire pour se laver, pour enlever l'idolâtrie de la maison de son père, de Paro. Rashi nous dit, lichot, lidbol, pour s'immerger. Il y a écrit le shon, il faut corriger, le shum geirut, à l'intention de geirut, de la
conversion, que maintenant elle va devenir une nouvelle personne qui a la foi en Kadosh Baruch Hu et qui abandonne l'idolâtrie, renie l'idolâtrie. Continuons à analyser ce verset dans lequel on retrouve une même personne avec plusieurs noms. On n'a pas encore expliqué comment, on a juste vu pour l'instant que Yehudia, c'est Bithia, elle appelait Yehudia vu qu'elle a renié l'idolâtrie. On continue à analyser avant d'arriver à la personne qui a le même nom. Il y a écrit Yalda, que cette Yehudia Yalda, elle a enfanté. De qui s'agit-il quand on verra dans quelques instants que tous ces noms-là, Yered, Chever, Yekutiel, et même Avisocho, Avizanoach et Avidor, tout ça, c'est des noms qui sont liés avec Moshe Rabbeinu. Alors, c'est la raison pour laquelle que la Gemara demande, Vari Bouyer et Bite. Pourtant, Bithia a uniquement élevé Moshe Rabbeinu, mais c'est pas elle qui a enfanté littéralement, biologiquement, Moshe Rabbeinu. Alors, Rabbi Shimon ben Pazi nous dit, l'homme Marlecha, c'est pour t'apprendre, quiconque élève un orphelin ou une orpheline dans sa maison, mal et à la vakatou. La Torah, le verset lui considère qu'il a comme si que lui-même, il avait enfanté. Maintenant, voyons tous ces prénoms-là qui est Bithia, Yehudia a enfanté. Il y a écrit Yared. C'est qui Yared en vérité, c'est Moshe. Pourquoi il est appelé Yared? Chez Yaradem, l'Israël Manbe Yamav. Parce que la manne est descendue au peuple juif à l'époque de Moshe Rabbeinu. Lorsque le peuple juif était dans le désert, ils sont sortis d'Égypte. Pendant un moment, ils avaient encore des matzot, des galettes qu'ils avaient fait lors de la sortie d'Égypte. Mais après, ils n'avaient pas de quoi manger. Et pendant 40 ans qu'ils étaient dans le désert, depuis l'an 2448 jusqu'à 2488, ils ont mangé cette manne, ce pain céleste qui descendait tous les matins. Puis il appelait Gdor, pourquoi? Chez Gad, Pirtsotem, chez Israël. Parce qu'il a clôturé les brèches du peuple juif en leur donnant la Torah. Il leur a donné donc une conduite de vie, une manière de vivre qui va les déconnecter du comportement qu'ils avaient lorsqu'ils étaient en Égypte. Puis il est appelé aussi Chever. Pourquoi? Chez Chiberet Israël, Aviem Shebashamayim. Parce que Chever, le langage de Chavura, Chavruta, de rattacher. Donc il a rattaché le peuple juif à Kadosh Baruch Hu. Puis il est appelé aussi Socho. Pourquoi? Shena, c'est l'âme l'Israël qui est Souka, parce qu'il était un abri pour le peuple juif. À chaque fois que le peuple juif il a fauté, Moshe Rabbeinu il était là pour les protéger. Yekutiel, Shekiv, Israël, Akel Beyamav. Pour Yekutiel, Yekutiel, langage de les kavot, de Tigva, donc d'espoir, de confiance, vu que le peuple juif, pendant cette époque-là, il a espéré un Kadosh Baruch Hu. Ils espéraient tous les matins qu'ils vont avoir leur parnassa. Ils ont eu confiance à Kadosh Baruch Hu parce qu'il ne restait pas de la manne du jour précédent pour le jour suivant. Puis Zanoar, pourquoi chez Zniach chez Israël? Car il a fait abandonner, il a fait enlever les péchés du peuple juif. Qu'à chaque fois il priait, lorsqu'il y avait toutes sortes de choses, même à la faute du Vaudor, il a prié pour eux pour enlever cette faute. Après, toujours l'explication du verset, voici les enfants, les fils de Bithia, Asher lakach Mered, que Mered a épousé. Je dis Mered tout à l'heure, la Gemara demande Mered, est-ce qu'il s'appelle Mered, valo Kalev Shmo. N'est-ce pas, c'est Kalev son nom, c'est Kalev ben Yefune, pourquoi il a appelé Mered? Amara Kadosh Baruch Hu, Dieu l'a dit, on va faire un très beau shidduch ici, on va faire un bon mariage. Deux personnes qui se ressemblent dans leur esprit. Deux personnes qui vont contre le courant. Yavo Kalev Shemarad Batsat Meraglim, que vienne Kalev, qui s'est révolté contre le complot des explorateurs qui ont dit du mal d'Eretz Israël contre les 10 autres. Yisraël bat Paro, et lui il va épouser la fille de Paro, Shemarda Begilou le Betavia, qui s'est révolté contre l'idolâtrie de la maison de son père de Paro, comme on l'a vu avant. Rashi, Achikasinan, Visa, Bithia, Shemarda, Begilou, le Betavia, ou le Kach, Niftanashma, Velikuchim Alalu, c'est la raison pour laquelle, que lors de ce mariage, eh bien, tout d'un coup, on l'appelle Yehudia pour nous dire justement qu'elle était quelqu'un qui s'est mis contre le courant à son époque, donc elle n'a pas fait l'idolâtrie à l'époque de Paro. Maintenant, la Gemara revient à interpréter les versets de la Megillah. Donc, on est au début du chapitre 2 de la Megillah. Et là-bas, il y a écrit Asher Hogla Yerushalayim. Lorsqu'on parle de Mordechai, on dit qu'il a été exilé de Yerushalayim. Comme on l'avait déjà mentionné dans un des cours précédents, qu'il y avait Galut Yehoyachin, l'exil du roi Yehoyachim, donc qui était le fils de Yehoyakim, donc qui était 11 ans avant la destruction du temple. Et
C'est ce que le verset dit à Sheroglam Yerushalayim, Imagola, Sheroglam Yechonia, Melech Yehuda, ce Yechonia, c'est Yehoyachin, et Mordechai donc a été parti en exil, donc 11 ans avant la destruction du temple, avec donc une grande partie du peuple juif, avec des personnes importantes du peuple juif. Lui-même faisait partie des gens importants du peuple juif. L'expression dans la Megillah, c'est Asher Hoglam Yerushalayim, qu'il a été exilé d'Yerushalayim, et la suite du verset c'est Im Agola, avec les exilés. Alors la Gemara nous dit, Rav nous dit, chez Gala Me'atzo, cela nous enseigne qu'il est parti en exil de son propre gré. D'où on apprend ça, Rashi, chez Gala Me'atzo, mais de l'autre, Asher Haya Minagola, il n'y a pas écrit, il faisait partie des exilés, Asher Hogla, qui ont été exilés, ou qu'il écrit Asher Hogla, qu'il a été exilé, Imagola, avec les exilés. Mashma, cela nous sous-entend, chez Loya Kishar Israël, chez Gal ou Al-Kochan, ils n'étaient pas comme le reste du peuple juif, que eux, contre leur gré, ils ont dû partir en exil. Non, lui faisait partie des gens qui avaient une exception sur eux qui ne devaient pas aller en exil, mais de lui-même il a décidé d'aller en exil avec le peuple juif. Et Rachel nous dit que ça va dans l'esprit de ce que le prophète Jérémie a voulu faire lors de la destruction du temple, chez Gala que de lui-même le roi de Nebuchadnezzar ne voulait pas que lui va en exil, mais lui-même il a voulu partir en exil. Finalement il n'est pas parti à Babylone. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit de revenir. Dieu lui a dit, c'est ou bien toi tu vas avec eux et moi je n'y vais pas, ou bien moi j'y vais et toi tu restes ici en Eretz Israël. En tous les cas, Mordechai lui a été avec le peuple juif, bien qu'il n'avait pas l'obligation d'aller en exil avec eux. Puis après, il est écrit dans la Megillah que ce Mordechai va y omen et Adassa, c'est lui qui élevait Adassa. Al-Akbar s'interroge sur le fait que car elle est Hadassah, car elle est Esther. Elle s'appelle Hadassah et on l'appelle aussi Esther. Alors elle s'appelle Hadassah, Esther. Quelle est la signification de ce prénom? Tanya annonçait dans une braïta, Rabbi Meir Omer, Esther Shema. Son nom c'est Esther. Là, Madika Shema Hadassah. Pourquoi elle est appelée Hadassah? Hashem Tzadikim. Parce que elle fait partie donc des Tzadikim, des gens qui sont pieux. Qu'elle est Tzadikim, chez Nico Hadassim, qui sont appelés des myrtes. Où est-ce qu'on retrouve que les tzadikim sont appelés des myrtes? Ainsi le prophète Zecharia dit qu'il a vu donc la shrina, la présence divine, ben Hadassim, et il se trouve au milieu des myrtes. Rashi nous rajoute aussi la fin du verset, ben Hadassim Bashavim Tsula. Donc entre les myrtes qui se trouvent dans la dépression, qui se trouvent dans la profondeur, donc c'est Bavel, qui est dans un endroit qui est profond, dans la vallée. Et donc, Ben Hatzadik, chez Galo le Bavel, que la Shrina, donc dans la vision du prophète Jérémie, donc la Shrina se trouve entre les Tzadik qui ont été exilés à Bavel, ou puis Shrina Mishtaekra, le verset parle de la Shrina, de la présence divine qui se trouve avec les Tzadikim. En tous les cas, on voit que les Tzadikim sont appelés des myrtes, c'est la raison pour laquelle elle est appelée Hadassah. Ça, c'est une explication, celle de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda dit non. C'est pas qu'elle s'appelle. Rabbi Meir, il a dit qu'elle s'appelle Esther, mais on l'appelait Hadassah, c'est un surnom parce que c'est une tzadeket, c'est une pieuse. On dit non, Rabbi Yehuda dit son vrai nom c'est quoi? C'est Hadassah Shema. Elle s'appelle Hadassah. La manikat Shema Esther. Pourquoi elle est appelée Esther dans ce verset-là? Hashem Shaita Master et Dvarea, parce qu'elle dissimulait, elle cachait ses faits, ses affaires, ses origines. D'où elle venait? Esther n'a pas dit à Achashverosh d'où elle venait, quelles étaient ses origines. Il ne savait pas ni qu'elle était juive, ni qu'elle était de la descendance royale du roi Shaoul, comme on voit dans la suite. Shenem, comme il est dit, En Esther Magadet, etc., avec Ama Vegomer, que Esther ne disait rien de son peuple, elle ne disait pas de ses origines. Une autre troisième explication, Rabbi Nechemia Omer, que Hadassah Shema, Velama Nikat Esther, qu'on appelle Esther, Shayu Umotolam Korim Ota, parce que les nations l'appelaient Al-Shum Istar, elle l'appelait Istar, Istar qui est la lune, pour signifier qu'elle était belle comme la lune. Mais ce n'était pas son vrai prénom. Rashi Istar, Yareach. Donc la lune, Yafa Kalavan, elle était belle comme la lune. Encore une autre explication, Ben Azai Omer, que pourquoi elle est appelée Hadassah? Parce que Esther le Harucha v'lo Tsaraita. Esther, ni grande de taille, ni petite de taille, la Benonit Hadassah, elle était moyenne, comme tel le myrte, qui n'est pas un arbre qui est trop grand ni trop petit, comme ça, qui est un juste milieu, c'est une certaine beauté, donc de ne pas être trop grand, de ne pas être trop petit, comme on retrouve ailleurs à propos de Chana, lorsqu'elle a prié d'avoir un enfant. Et après Shmuel il est né, quand elle a dit qu'il va avoir Zera Nashim, une descendance d'homme, elle a dit qu'il sera la même taille que tout le monde, ni trop grand, ni trop petit. Encore une dernière explication, Rabbi Shimon Kocha Omer, que Esther Yirakoket Aïta, Esther elle était verdâtre ou jaunâtre, les Chut Shel Chesed Mashuch Alea, mais quand même, bien que
Elle était verdâtre, il y avait comme une sorte de miracle qui s'est fait ici, qu'elle avait un fil de bonté qui s'étirait sur elle, et ce qui a fait donc qu'elle était particulière, et que Achashverosh l'aimait. Rashi Rakoret Aïta, Kadasazo, qu'elle va pas maintenant dire qu'elle était verdâtre, comme cette feuille de myrrhe. Ah, dans ce cas-là, comment où elle est sa beauté? La route, elle chesed mashochalea, met Akadosh Baruch Hu de Dieu. Le kach, niret yafa, le umot, la Achashverosh, c'est la raison pour laquelle qu'elle était belle aussi bien aux nations et à Achashverosh. Après, dans la Megillah, il est écrit la Avaem, que Esther n'avait ni père ni mère, c'est la raison pour laquelle que c'était Mordechai qui l'avait élevé. Mais la Megillah, il rajoute encore une chose qui a priori est superflue. Il y a écrit Uvemot avi aveima. Et quand son père et sa mère sont morts, l'Amali, pourquoi il y a besoin de rajouter encore ça? On a compris que son père et sa mère étaient morts. Amaravacha, il a dit Ibarta, lorsque la mère d'Esther l'a conçue, alors tout de suite, Met Avia, son père, il est mort tout de suite après qu'il a conçu. Et Yelata, une fois que la mère d'Esther donc a accouché, Meta Ima, sa mère, la mère d'Esther, elle est morte. Alors dans les commentaires, c'est expliqué que le père, donc juste le fait de l'avoir conçu, c'est ça qui fait, donc c'est son point essentiel. Donc il n'a pas encore eu la possibilité donc, d'être appelé, comme on va dans Rashi, il n'a pas eu l'occasion donc d'être appelé père. Et en ce qui concerne donc la mère c'est uniquement une fois donc elle a enfanté l'enfant qu'elle a appelé mère, une fois qu'elle a fait son développement entre guillemets donc de l'enfant. Vous voyez dans Rashi, Motavia veima tout la Mali. Mais vu qu'il est dit qu'il n'a pas de père et de mère, et l'âme justement, qu'est-ce qu'on vient de nous enseigner? L'âme de nous enseigner, que même un seul jour, il n'avait pas de père et de mère. Pourquoi? Parce que au moment où sa mère, donc là, est tombée enceinte, elle l'a conçue, son père est mort tout de suite après. Depuis le moment où le père donc, peut être appelé père, du moment qu'il a conçu, il n'était plus là le père. Et la mère, du moment où elle a fini donc, son travail, donc développement de l'enfant, elle le mettre au monde, tout de suite à ce moment-là, une fois qu'elle a accouché, eh bien, elle est morte. Pardon, la Megillah continue, il y a écrit que quand son père et sa mère sont morts, Mordechai l'a pris pour fille. Tavamishul Rabbi Meir, l'enseignant de Rabbi Meir, article levat, le bait. Ne lis pas ici levat pour fille, mais le bait pour maison. Pour maison, c'est une expression pour dire pour sa femme. C'est-à-dire que Mordechai s'est marié avec Esther. Où est-ce qu'on retrouve que l'expression de levat peut être traduite aussi le vait? Donc, bien que c'est une fille, on l'a traduit pourtant sa maison donc sa femme. Ainsi il dit. Donc là-bas, c'est le prophète Nathan qui vient réprimander le roi David. Lorsque le roi David a envoyé Uriah Hiti à la guerre, Uriah Hiti, lorsqu'il partit à la guerre, il a donné un get, un acte de divorce à sa femme, parce que quand la Yotzel Milchemet ben David Kotel get qui toutes les ishto, celui qui va à la guerre, du roi David, il écrivait un acte de divorce à sa femme, au cas où il ne revenait pas. Donc Uriah Hiti, il avait écrit un acte de divorce à sa femme. Et en effet, il est mort à la guerre en plus. Mais David, il s'est marié avec Bathsheba, il a envié Bathsheba, donc il s'est marié avec Bathsheba à cette occasion. Et le prophète Nathan est venu au nom de Dieu et il lui a dit, dis-moi, le roi David, il y avait un grand riche, il avait beaucoup de moutons, beaucoup de troupeaux, et il avait quelqu'un qui avait un pauvre, il avait seulement une brebis. Et un jour, il y a un invité qui est venu, et le riche, à la place de prendre son troupeau, il a pris la brebis de son voisin, il l'a tué, il l'a donné pour son invité. Qu'est-ce que tu en penses? C'est le roi David, s'est mis en colère, il a dit quoi, cette personne-là? Ben Mavetou, il mérite la mort. Et le prophète Nathan lui a dit, mais c'est toi le riche, tu as pris la kifsaacha, tu as pris cette brebis sur le tête. Mais ainsi il dit, velarash enkol, le pauvre n'avait rien, kim kifsaachat. Il avait seulement une petite brebis, Asher Kana, qu'il avait acheté, Vaïchayea, il élevait, Vatigdalimo, elle grandissait chez lui, avec lui, Vim Banaviarda, avec ses enfants ensemble, Mipito Tochal, de son pain elle mangeait, ou Mikosotishte, de son verre buvait, ou Bechekotishkav, et sur son sein elle reposait, Vateilo Kevat, elle était plus comme une fille. Alors la Gemara demande, Mishum de Bechekotishkav, Avat la Kebat. Alors la question de la Gemara, elle est, est-ce que parce qu'elle se reposait,
sur son sein, qu'elle était comme lui, était pour lui comme une fille, pourquoi c'est Vateilo Kevat? Elle a seulement quoi? Mara explique que Baït, ça veut dire qu'elle était comme une maison. C'est-à-dire que c'était comme sa femme, en effet, c'était la femme d'Uriah Achiti. Mara dit Yachinami, ici aussi, c'est le Vaït. On dit que Mordechai a pris le Vat, c'est quoi le Vat? C'est le Baït, comme sa femme. Rashi, Vela Rashen Kol, Be'Uriah Mishtaeka, donc le verset il parle de Uriah. Kifsa Achat, il faut rajouter le mot Zo, Zobat Sheva. Après, dans la Megillah, il y a écrit Vet Sheva Neharot, les 7 servantes qu'on venait de lui fournir, donc de la maison du roi. Donc Esther, elle avait 7 servantes. Amarava, Rava dit, pourquoi c'est 7? Shaitamon Avavim Shabbat, car Esther, elle comptait les jours de la semaine grâce à ces 7 servantes. Rashi, Shaitamon Avavim Shabbat, Shaitam Sharetet la Achat Be'echa Be'Shabbat. Il y avait une servante pour le premier jour de Shabbat, c'est-à-dire pour le premier jour de la semaine, pour dimanche, Be'echat, Basheni Be'Shabbat, une deuxième donc pour le deuxième jour de la semaine, pour lundi, Be'Shabbat, Be'echat, Bashlish Be'Shabbat, une pour mardi, Vechen Kulan. Et de même donc les 7, donc chez Giyayom, Shifra Shel Shabbat, lorsque c'est arrivé le jour de la servante de Shabbat, Yodat, Shayom Shabbat, elle savait qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Après, dans la suite, il y a écrit Vaishanea vet Narotea, que Hegai, donc c'était Sisamel, donc lui c'était l'eunuque du roi, et lui il s'occupait donc des femmes, et Vaishanea, il a fait quelque chose donc qui était différent pour elle et pour ses servantes. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier, qui était différent, qui était changé pour Esther? Eh bien, Rav a dit, Shechila Machal Yehudi, qu'il a donné à manger une alimentation juive à Esther. Bien que Esther ne disait pas qu'elle était juive, vu qu'elle est grandie chez Mordechai, elle pouvait dire que pour des raisons de santé, pour des raisons d'habitude, ou pour sa beauté, vient justement qu'elle mangeait ces aliments-là, donc elle mangeait du kasher. Ou Shmuel dit, Shechila Kadel Chazire, car elle spécialement, elle lui donnait donc du gras de porc à manger. Rashi, Kadel Chazire, Bakunush, c'est un mot en français. Il y a différentes versions après sur le prochain mot, Shmenit, comme on va le lire, mais en tous les cas, c'est-à-dire que c'était du porc, donc c'est bien gras. Ou Mitor On Salodan, j'avais vu qu'elle a fait ça par raison de force majeure, donc elle n'a pas été punie. Donc c'est un autre mot que d'après Rachel manger. On peut voir le Tosfot qui est sur le côté gauche en haut, dans le troisième Tosfot, Kadel Chazir, et le Tosfot il dit Chaz Shalom, il y a été l'ochet, il dit Chaz Shalom. Et jamais de la vie, elle ne mangeait pas, il lui donnait, mais elle ne mangeait pas. Troisième opinion, qu'est-ce qu'elle était, à quoi elle était changée, donc Esther des autres? Rabbi Yochanan Amar Zeroni, tu vas servir des graines. Où est-ce qu'on retrouve que les graines sont bons pour les tzadikim quand ils mangent pas des choses qui ne sont pas cachères en mangeant des graines ici dans le sens de légumineuses, et que par cela ils vont être en bonne santé. Ainsi on dit dans un autre verset, lorsque Nebuchadnezzar il a fait donc la conquête de Yerushalayim, il a exilé du peuple juif, il a pris des garçons de la même manière qu'il a pris des garçons non juifs aussi. Donc d'ailleurs, il a pris aussi des garçons juifs, c'était Daniel, Hanan et Michel Azaya, qu'il a pris donc avec lui, et que eux, ils ne voulaient pas manger des choses qui n'étaient pas cachères, bien que eux aussi méritaient de recevoir pas de bague du roi, pas de bague, ça veut dire donc le repas du roi, mais eux ne voulaient pas prendre de ce repas-là qui n'était pas cachère. Donc ils ont demandé à l'attendant, donc à celui qui s'occupait, donc au serveur, ils lui ont dit, donne-nous des graines, donne-nous des légumineuses à la place, et toi, tu vas prendre ces grands délicieux repas, tu les prends pour toi-même. Lui, il a eu peur que le roi va se mettre en colère contre lui, que finalement ils n'ont pas bonne mine parce qu'ils ne mangent pas bien. Donc il leur a dit, on verra dans 10 jours comment ça se passe, de quoi vous avez l'air. Et si c'est bon, bien, on continuera comme ça. Et en effet, ils avaient bonne mine même au bout de 10 jours, comme on va voir dans l'instant dans Rashi. Donc le verset il dit ici, dans la Gemara, que le serveur, donc l'intendant, c'est lui qui prenait la nourriture de Daniel, Hanania, Michel et Azaria, et à la place, il leur donnait des graines. Donc on voit ici, en tous les cas, que ces graines-là étaient bons pour la santé. Pour les tzadikim, en tous les cas, Rashi, Chenuamer, Chazeron, Imton, la tzadik, ainsi dit le verset, donc ces graines, ces légumineuses sont bons pour les justes. La v'dilon machaltam est pour les distinguer de nourriture qui n'est pas cachère. Parce qu'il y a écrit, il y a noset bagam, que
le serveur emportait avec lui donc le repas royal, veillem mishtem, et le vin de leur festin qu'ils devaient boire eux-mêmes, etc. Uktiv awinyana, et est écrit dans le même sujet plus tard, on le mitzat yamima sara au bout de 10 jours, nire marem tov, ils avaient bonne mine, ou brie et bassar et une chair donc qui était en bonne santé, etc. Vegomer, etc. Après, dans la Megillah, il y a écrit que comment se préparaient les jeunes filles avant de venir se présenter chez Achashverosh. Il y avait Shisha Chodashim Beshemen Amor, il y avait 6 mois avec de l'huile de mort, on n'a pas traduit le mot mort encore, et après, il y a écrit encore 6 mois, donc pas d'autres parfums. Alors, le mal demande, Maïshemen Amor, c'est quoi cette huile de mort? Rabbi Chia Baraba, Rabbi Chia Baraba, il dit, c'est stact. C'est quoi du stact? C'est du baume. Donc le baume, c'est ce qui sort de l'huile parfumée, qui vient de l'arbre de myrte. Ravuna, une deuxième opinion, Ravuna dit, c'est Shemen Zait, c'est de l'huile d'olive, chez Loevishlish, qui n'a pas encore atteint le tiers de sa croissance, qui est a priori très bon pour la peau. La Gemara ramène une braïta qui va dans ce que Ravuna nous dit, en lui disant comme ça, c'est dans une braïta que Rabbi Yehuda, mais à propos d'un autre sujet, à propos des menachot, des oblations, que les oblations sont faites à base de farine et d'huile. Là-bas, il y a écrit que An Pakinon Shemen Zait Shelo Evishlish. Que l'An Pakinon, c'est quoi? C'est de l'huile d'olive qui n'a pas encore atteint le tiers de sa croissance et qui correspond donc à ce Shemen Amor. Rashi An Pakinon Shemen Zait Shelo Evishlish. Gabem Nachot, à propos des oblations, on enseigne dans une Mishnah. Kanevim Anapkinon, on n'a même pas cette huile-là, donc il y a plein d'Anapkinon. Donc qui est donc à l'huile qui est seulement des olives qui sont seulement au tiers de leur croissance. Mais si la ouïam n'est pas saoul, eh bien c'est inapte, c'est invalide. Et à ce sujet-là, donc suite à ce qu'il dit dans la Mishnah, Rabbi Yehuda là-bas dans cette Mishnah, dans le Menachot, il dit, à propos des Menachot, il dit donc, c'est quoi ce Shemen Ma'u Anapkinon? C'est quoi ce Anapkinon? Et il répond que c'est de l'huile d'olive, une olive qui n'a pas encore eu le tiers de sa croissance. Maintenant, la Gemara continue et dit, en tous les cas, cette huile d'olive, quel que soit le Shemen Amor, que ce soit de telle manière l'huile d'olive ou bien l'huile de myrte, mais en tous les cas, pourquoi on se oint avec? La Gemara répond, parce que cette huile-là, chez Mashir et Aseyar, mais Aden et Tabassar, parce que ça épile, donc ça enlève les poils, et ça fait que la peau va être plus brillante. Rashi Me'aden, Rashi traduit le mot Me'aden par Matzil, le bar rajoute ou Matzil, donc il donne une bonne couleur, il fait briller la peau. Après, il est écrit dans la Megillah que Ba'er et Viba, comment était la procédure donc, de ces jeunes filles qui venaient se présenter chez Achashverosh? Le soir, ils venaient chez Achashverosh, ou Babok et Rishava, et le matin, ils retournaient donc à une deuxième demeure qui était spécialement pour les femmes. Donc il y avait la première où là-bas, Hega, il était responsable, et la deuxième demeure donc pour les femmes, le Bet Anash, dans laquelle Shashgaz était responsable. Donc ils allaient donc chez la deuxième. Dans cette deuxième maison. En tous les cas, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il y a écrit qu'elle venait le soir. Alors, alors Rabbi Yochanan dit, bien que on parle donc des choses mauvaises de ce rachat de Achashverosh, il cohabitait avec tant de femmes alors qu'il allait se marier seulement avec une seule. Mais quand même, on apprend qu'un point positif, chez l'Oyem Meshal, la Madou Chiffre, on apprend donc son éloge, chez l'Oyem Meshal, à savoir qu'il n'avait pas de relation intime le jour. Donc du mal qu'on dit sur Achashverosh, c'est quoi Gnuto? C'est du mal qu'on dit sur les choses. Boel, Nashim, qui cohabitent avec des femmes, Meshalchan, après il les renvoie. On apprend quelque chose de bien, qu'il n'avait pas de relation intime le jour. La Megillah continue après en disant, va t'y Esther dans cette reine, que Esther trouve grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Rabbi Elazar nous enseigne, nous dit, mais ça nous enseigne, elle apparaissait à chacun qui la voyait, il disait, tiens, elle est de ma nation. Un père, un maître, chacun il disait que c'est de ma nation. Et alors, Rashi, pas de Rashi. Il n'y a pas de Rashi. En tous les cas, donc, quand quelqu'un il se sent plus proche de quelqu'un lorsqu'elle est de sa nation, il trouve qu'elle est plus belle. Après, il y a écrit que Esther elle a été conduite auprès du roi Achashverosh, c'est quand c'est arrivé son tour. Donc, c'était donc, le 10e mois, qui est le mois de Tevet. Et pourquoi on nous souligne spécialement exactement c'était quand la date? Parce qu'on vient de montrer ici, comme Akadosh Baruch Hu, il a fait que Esther va réussir à Achashverosh exactement dans un mois dans lequel il y a plus de chances que le mari va profiter de sa femme, que la femme va profiter du mari. Comment ça? Parce que Yerer Shenen et Gouf Minagouf,
c'est un mois dans lequel un corps jouit d'un autre corps. Vu qu'il fait froid dans le mois de Tevet, donc la chaleur humaine qui découle d'un corps fait profiter l'autre corps. Donc de manière qu'il y a plus de chances qu'Achashverosh va profiter et désirer Esther. Rashi Shagouf Nereminagouf Mdeatzina, parce qu'il fait froid. C'est une période hivernale. Le verset de témoin, Shaimit Karim Lashamaim, que c'était intentionné, c'était dirigé par le ciel. Le Chabal Bala, pour que son mari, donc pour que Achashverosh va la chérir, va l'aimer. Après, à propos de Esther, il y a écrit que Vayev Amelech et Esther Mikola Nashim, que le roi Achashverosh a aimé Esther plus que toutes les autres femmes. Et le verset rajoute, qui a trouvé grâce et faveur à ses yeux plus que tous les autres vierges. Il y a deux expressions ici dans le verset, Mikola Nashim de toutes les femmes et Mikola Betulot de toutes les autres vierges. Pourquoi ces deux expressions-là? Mara nous dit Amarav, Bikesh Litom Tam Betula, si Achashverosh désirait avoir une sensation avec une vierge lorsqu'il était avec Esther, eh bien Tam, il pouvait éprouver cette sensation avec Esther. S'il voulait Beoula, s'il voulait donc avoir une Tam Betula, Tam Beoula Tam, et s'il voulait donc un goût, une sensation, donc de procurer une relation avec une fille qui est vierge, eh bien il éprouvé aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle que la Torah nous dit, la Megillah nous dit aussi bien Mikola Nashim, aussi bien Mikola Betulot, aussi bien des femmes mariées, aussi bien des Betulot, des filles qui sont vierges. Rashi Mikesh Litom Chul, le Kachnem, Mikola Nashim, Mikola Betulot. C'est pour ça que les deux expressions, aussi bien de toutes les femmes et de toutes les vierges. Après, il y a écrit Vaya Samelech Mishtegad, que le roi, alors il a fait un grand festin suite au fait qu'il avait choisi Esther. Alors, la Gemara va nous dire que Achashverosh a fait différentes choses pour que Esther va s'ouvrir à lui et le dire d'où elle vient, parce qu'il y a écrit qu'il a fait un grand festin. Après, il y a écrit donc il a donc il a fait une remise de taxes. Après, il y a écrit qu'il a envoyé des cadeaux à tout le monde. Et tout ça, la Gemara va nous dire que c'était pour que Esther va s'ouvrir et le dire c'est quoi ses origines. Rashi, donc la Gemara, il a fait un festin en son honneur pour la motiver à s'ouvrir, lui dire c'est quoi ses origines. Et pourtant, elle n'a pas révélé, parce que Mordechai lui avait dit de ne pas révéler. Dalekaria, il a fait des remises de taxes en son honneur, il dit que c'est en l'honneur de Esther, Velo Galiale. Et ça n'a pas motivé Esther à s'ouvrir, lui dire c'est quoi ses origines. Shada Padishne, il a envoyé des cadeaux à tous les hauts dignitaires en son nom, au nom de Esther. Velo Galiale, quand même, Esther n'a pas révélé ses origines. Rashi, Avad Mishter Chulu Choser le Kamainyanim. Il a été recherché, il est reparti, c'est retourné littéralement, il est parti chercher toutes sortes de choses. Le Faïsa pour l'amadouer, pour l'apaiser, pour l'ouvrir, j'étais galé le molata, pour qu'il va lui dévoiler c'est quoi ses origines. Velo oil, ça n'a pas aidé. Et juste après, il y a écrit ce qui est écrit dans le verset, on va en discuter dans la Gemara dans quelques instants. Lorsque des jeunes filles ont été rassemblées une seconde fois, c'est même après qu'il a choisi Achashverosh, à nouveau il a rassemblé encore des jeunes filles, on verra dans un instant pourquoi il a fait ça. Et on nous dit que pourtant, que Esther ne disait pas ses origines et son peuple. Et on nous explique, c'était plusieurs, Rachel nous explique, il y a plusieurs étapes qui sont passées ici. Avad Mishtaya, donc il a fait un festin, Seouda, un repas, un banquet, il voit dans son honneur, Bachelo, Sabisham, ce qu'il n'a pas fait avec les autres femmes. Dans le Karga, une autre chose, il a fait des remises de taxes. Amaled Bishuel Esther, Animaniach, Lachem, Mirse Gulgolatrem. Pour l'honneur de Esther, je vous enlève, je fais une remise de taxes. Ce qui explique dans ce qui est écrit, qu'il a fait une remise à toutes les provinces. Encore plus que cette troisième étape, Shadar par Dishne, il a envoyé de Ronod des présents, les Sarim, aux dignitaires Bishra, au nom de Esther. Va nous dit-il, ce qui avait été écrit, va item Basset, qui a d'Ameler, qui a donné des cadeaux comme la main du roi, comme la possibilité, donc la capacité du roi. Et quand même, Esther n'a pas dit quelles étaient ses origines. Maintenant, juste après, continue la Gemara, écrit lorsque, à nouveau, il a rassemblé encore des jeunes filles. Mais un instant, il avait déjà nommé Esther reine. Pourquoi il a besoin de rassembler encore des jeunes filles? Alors, la Gemara nous explique ce qui se passe entre les lignes ici. Azé, la Achashverosh, il est parti, Shakalet, Mordechai. Il a demandé à Mordechai, dis-moi, donne-moi conseil, comment faire que Esther va dévoiler ses origines. Alors, Mordechai lui a dit, j'ai un conseil pour toi. Une femme n'est jalouse uniquement par la hanche de la cuisse de sa prochaine, d'une autre femme. Donc, en autre mot, il a dit, va prendre d'autres femmes.
elle va devenir jalouse. Elle va dire, ah, Achashverosh, il aime maintenant quelqu'un d'autre que moi. Donc comme ça, elle va s'ouvrir à toi, elle va dire, ah, je vais te dire mes origines, reste avec moi, qu'on reste ensemble. Et donc c'est ce qu'Achashverosh il a fait. Mais mais quand même, Esther n'a pas révélé ses origines. Dit-il, comme il est écrit à la suite de ces versets-là, il y a écrit, En Esther Maged et Molata, que quand même, Esther ne disait pas ses origines. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va conclure avec une halakha et un sujet de chassidut. En ce qui concerne une halakha, en ce qui concerne, donc on a vu qu'on mange, que Esther, d'après l'opinion, en tout cas, elle a mangé des légumineuses. Et d'où ça vient, ça, on retrouve aussi dans le verset que Hanan et Mishael Azaya en ont mangé. Alors c'est ramené dans le Rama, il ramène Orachaim, ici on interviewe Stadiké Seif Bet, donc à propos de Purim, que Yasham, il y en a qui disent Sheshlechol Machal Zeronim Purim, qu'on mange donc des graines, des légumineuses à Purim, Zecher la Zeronim Shachal Daniel Chavera Bavel, en souvenir que Daniel et ses amis ont mangé à Bavel ces Zeronim. Donc peut-être qu'il y en a encore qui font cette coutume-là, peut-être, je ne connais pas ce qui se passe chez tout le monde, dans tous les cas, c'est ramené dans le Shulchan Aruch, un sujet de Chassidut. On a parlé comment la fille de Paro elle est descendue dans le fleuve, dans le Nil, pour se purifier. On a dit pour se purifier de quoi? Pour s'immerger de l'idolâtrie qu'il y avait chez son père. Eh bien, on retrouve que juste avant, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Moshe Rabbeinu qui avait été mis donc à la Sfat ailleurs, sur le bord du Nil. Donc après, il s'est retrouvé dans le Nil. À voir comment, c'est discuté dans le commentaire évidemment, en tous les cas, comment sa mère l'a déposé sur le bord du Nil, et comment elle était dans le Nil, et comment la fille de Paro l'a retrouvée. Mais ici, il y a un lien entre les deux, c'est pas un hasard évidemment. Le fait que Moshe Rabbeinu s'est rapproché du Yehor, s'est rapproché du Nil, le Nil qui était l'Avodah Zara de l'Égypte, eh bien, il fallait qu'il y ait une Goya qui va venir, qui va annuler cet Avodah Zara donc de l'Égypte. Et par la force de Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu qui enlève donc cette force, cette idolâtrie. L'idée du Yehor existe aussi aujourd'hui, l'idée de ce Nil. Le Nil, c'est ce qui donne la Parnassa, qui donne de quoi gagner leur vie aux Égyptiens. Et ils pensent que c'est tout un dieu. Eh bien, justement, qu'on est attaché à Moshe Rabbeinu, lorsqu'un juif est attaché au Rabbi de la génération, eh bien, il ne se fait pas piéger et il ne tombe pas dans ce Yehor. Il ne tombe pas dans cette manière de vivre comme un Égyptien en pensant que tout vient de la terre, mais il sait, par la force que le Moshe Rabbeinu, que le Rabbi lui donne de renforcer sa émouna en Akadosh Baruch Hu, il sait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et le Nil est strictement rien, uniquement par encore un point, encore une chose, qui fait partie des moyens, comment Dieu il a dit que la Parnassa va venir, mais c'est grâce à Moshe Rabbeinu qui est venu dans le fleuve qu'à ce moment-là c'était une île Batel, l'Avodah Zara, l'idolâtrie, que Dieu fasse que très prochainement il va y avoir les Avir Gilul Mina Aretz Vaelilim Karot et Karetun, que toutes les idolâtries vont partir de la terre, et qu'est-ce qu'il va y avoir dans la suite? Le Taken Olam Makut Shindalat Yud, que le monde entier va être dans le royaume de Shindalat Yud d'Akadosh Baruch Hu, comme le Ram dit, que Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il va venir? Le Taken Ta Olam, qui va arranger, qui va faire que le monde entier va servir à Kadosh Baruch Hu, comme le prophète dit, le Ovdo Shrem Echad, que tout le monde va servir à Kadosh Baruch Hu de la même épaule, de la même manière, dans le même esprit, dans la même langue, très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.